Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla cerimonia di inaugurazione del porto di Cala del Forte. Oggi è un giorno speciale che vede la conclusione di un lungo iter che ha permesso la realizzazione di questa magnifica opera nella città di Ventimiglia. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bienvenue à la cérémonie d'inauguration du port de Cala del Forte. Aujourd'hui, un jour spécial qui voit la conclusion d'un long processus qui a permis la construction de ce magnifique marina. Et maintenant, s'il vous plaît, levez-vous pour accueillir Son Altesse Serenissime, le Prince Albert II de Monaco. Ora prego tutti di alzarsi e di accogliere con un applauso Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco. Dovete ascoltare. Signore e signori, cominciamo con i discorsi ufficiali. E allora vi prego di accogliere con un applauso il Presidente dei Porti di Monaco, Aleko Kesseoglu. Le Président de Port de Monaco, Aleko Kesseoglu. Monseigneur, Altesse, Madame le conseiller ministre, représentant le ministre d'État, Messieurs les présidents, Messieurs les conseillers ministres, Messieurs les maires, Monsieur le député, Monsieur l'amiral, chers collaborateurs, chers amis. Ce matin, lorsque j'ai aperçu les grands pavois des bateaux présents dans le port de Cala del Forte, j'ai été vraiment saisi par l'émotion. Une émotion profonde qui vous étreint et qui ne vous lâche plus. Cet instant fait partie d'une journée exceptionnelle et mémorable dont on a hâte qu'elle commence, mais que l'on ne voudrait pas jamais voir finir. Aujourd'hui, nous avons enfin réussi à nous réunir pour inaugurer cette marina, troisième port de la Principauté, avec malheureusement du retard. Qui aurait pu imaginer, au démarrage des travaux en 2017, que cette terrible pandémie allait en perturber son bon déroulement? Comment ne pas se remémorer aussi la tempête Alex, qui a laissé de profondes cicatrices dans la région de Ventimille, bien que le port ait été épargné. Mais, contre vents et marées, nous avons, grâce à la ténacité et aux efforts de tous, surmonté un à un les obstacles pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
La pandémie a quand même laissé des traces, notamment au niveau de la zone dédiée au commerce, où il reste encore quelques aménagements à finaliser, pour lesquels les locataires s'affairent, et je tiens à les remercier pour leur dévouement et leur engagement. En fait, notre aventure a commencé au début des années 2000, lorsque Son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, m'avait demandé de relever un challenge, celui de redonner leur lettre de noblesse au port de Monaco, en redynamisant son attractivité commerciale et faire du port Hercule un fleuron de la Méditerranée. C'est ainsi qu'est née la Société d'exploitation des ports de Monaco en 2000. Grâce à sa clairvoyance, la conception puis la réalisation de la digue semi-flottante en 2002 avait permis de dessiner le nouveau contour du port Hercule en permettant une protection efficace du bassin, préalable à une exploitation optimale et au développement du grand yachting. Au fil des années, la SEPM s'est forgée une réputation flatteuse dans le milieu du yachting au niveau international, connue et reconnue de tous. Mais très rapidement, victimes de son succès, nos ports monégasques se sont retrouvés à l'étroit au regard de leur développement commercial, générant tout au long de l'année des longues listes d'attente. Il a fallu donc réimaginer le futur de notre société. Une fois encore, grâce à la vision futuriste de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et avec son indéfectible soutien, naquit en 2016 la Société monégasque internationale portuaire, avec un objectif affiché, celui du développement à l'international et l'exportation d'un réel savoir-faire dans le domaine maritime. Mais entre l'idée du développement et la réalité, le chemin a été long, car les possibilités régionales n'étaient pas pléthores, loin s'en faut. Nous avons prospecté concomitamment sur la Côte d'Azur et en Ligurie, et en fait, la meilleure opportunité s'est présentée à nous, était celle du rachat de la société Cala del Forte, dont les travaux avaient démarré, puis arrêté, et qui était à la vente, avec un intérêt réel, car elle détenait une concession portuaire de très longue durée. Ce port présentait des avantages indéniables, puisque bien abrité et situé idéalement à moins de 8000 nautiques de la principauté. Nous avons pressenti très vite qu'il deviendrait le troisième maillon des ports de Monaco, avec une synergie facile à mettre en œuvre. Après son rachat, nous y avons apporté des améliorations, avec la modification du plan de mouillage, en réduisant le nombre de places de port à 178, dont une quarantaine de postes d'amarrage de plus de 35 mètres, doublant ainsi la capacité globale des super-yachts des ports de Monaco. À ce jour, 49 places de port ont été vendues en droit d'usage et le reste sera mis à la location de longue durée ou en passage. Nous avons également profité de l'occasion pour changer le positionnement de la capitainerie et optimiser la disposition des locaux commerciaux et des parkings. Un port de Monaco à Vintimille, c'est aussi un clin d'œil à l'histoire. Est-il besoin de rappeler que des liens entre Monaco et Vintimille ont toujours existé? Un hameau de Vintimille a gardé le nom de Grimaldi depuis qu'il avait été vendu en 1351 par Pietro Saonese à Charles Grimaldi, alors seigneur de Monaco et de Menton. De plus, jusqu'au Concordat de 1801, les communautés de Menton et Roquebrune, qui faisaient partie de la principauté, dépendaient religieusement de l'évêque de Vintimille. En témoignage de ces liens étroits, la commune de Vintimille a d'ailleurs octroyé en 2008 la citoyenneté d'honneur à Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. On peut donc dire que quelque part, c'est une destinée qui est en train de continuer à s'écrire. Les travaux d'aménagement du port de Cala del Forte, commencés en 2017, sont devenus réalité, mais cela n'a été possible que grâce à la ténacité et au professionnalisme d'un grand nombre d'acteurs que je ne pourrai malheureusement pas tous citer, mais que je tiens à remercier, car la complexité de ce chantier, regroupant à la fois des techniques maritimes, terrestres et les difficultés liées à la pandémie, ont fait qu'ils ont eu une tâche particulièrement ardue. Un grand merci tout d'abord à vous, Monseigneur, d'avoir toujours cru en nos projets et permis leur concrétisation avec votre aide et votre soutien permanent, même quand les vents étaient contraires. Merci ensuite à votre gouvernement, et plus particulièrement à M. Jean Castellini, conseiller du gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, et à Mme Marie-Pierre Gramaglia, conseiller du gouvernement, ministre de l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme, pour leur écoute et leur disponibilité sans faille. Merci à M. Giovanni Totti,
président de la région Ligure, et ses équipes, qui ont toujours eu une écoute efficace et une aide précieuse dans les déroulements administratifs et techniques du chantier, et en permettant aussi de maintenir le chantier en activité, même sous un format réduit en pleine pandémie. Merci à M. Enrico Ioculano, l'ancien maire de Vintimille, et à M. Gaetano Scullino, l'actuel, qui ont toujours été à nos côtés et dont les collaborateurs et les services nous ont toujours accompagnés et conseillés. Merci à la BNP, notre partenaire financier, représenté ici par M. Guerrara, directeur territoire pour Monaco, que je remercie à nouveau pour nous avoir toujours soutenus et accompagnés, notamment dans cette période difficile. Le cabinet d'audit KPMG, représenté par Mme Bettina Ragazzoni et M. Bernard Squeco, dont les conseils et l'expertise comptable nous ont été très précieux, notamment lors des négociations de rachat de la société Cala del Forte. Le cabinet comptable et fiscal Semeria, et plus particulièrement M. Giancarlo Ghinamo et M. Marco Grazietti. Les armateurs qui nous ont fait confiance en se portant acquéreurs des places de port en droit d'usage, pour certains dès le début de la reprise des travaux du port. Ce n'était pas évident pour eux de se projeter vers l'avenir lorsqu'ils venaient visiter le site au milieu des engins de chantier et des ouvriers en action. Aujourd'hui, les voilà pleinement rassurés. En retour, nous pouvons leur réaffirmer qu'ils ont fait le bon choix et que Cala del Forte, conformément à nos engagements, leur offrira des prestations haut de gamme et une sécurité identique à celles offertes dans les ports monégasques dont Cala del Forte fait désormais partie. Dès le début de l'exploitation portuaire à Monaco en 2006, j'ai eu la chance de constituer une équipe soudée, homogène, complémentaire et compétente autour de mes deux fidèles piliers, Giambattista Boreadolmo en qualité de directeur général et son adjoint Daniel Realini. Ces deux compères m'ont naturellement accompagné dans l'aventure de Cala del Forte et je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur totale implication et leur dévouement, en y associant bien sûr Maître Marco Paoletti, notre avocat, qui a été précieux et efficace tant dans les négociations du rachat du port que tout au long des péripéties du chantier. Merci aussi à Chico Alborno, l'architecte du projet depuis le départ, à Stefano Puppo, ingénieur, concepteur du projet initial, à Marco Cornacchia, le directeur du port, et son adjoint, Giuseppe Sanfelice, qui nous ont rejoints très tôt et ont suivi efficacement le déroulement du chantier, à Jordan Waugh pour la partie commerciale des places de port et à Massimo Procopio, responsable de la communication. Le bureau d'études Proiter, au travers de Lorenzo Badalacco, son directeur, à qui on souhaite un très prompt rétablissement, car malheureusement il a eu un accident, et Daniele Barella, sa cheville ouvrière sur le terrain. Les entreprises, la CEM et son directeur Vincenzo Doriano pour la partie maritime et les bâtiments à terre. Preve pour l'ascenseur reliant le tunnel à la vieille ville. Peverelli et Lanteri pour les espaces verts et les aménagements de voirie. Notre partenaire, la société NIRP International, dirigée par la famille Ghione, qui nous a conseillé pour la création de la roseraie Princesse Charlène, qui a été inaugurée il y a quelques minutes et qui a fourni les rosiers de sa production. Tous ces acteurs majeurs ont permis d'aboutir aux résultats que nous constatons aujourd'hui et dont on ne peut qu'être très fiers. Le port de Cala del Forte va rentrer désormais dans sa phase pleine et active d'exploitation après une période hivernale de rodage. Il offrira les mêmes prestations que les ports de Monaco, intramuros, et fonctionnera avec une synergie totale avec ceux-ci, notamment grâce à un système de réservation interactif. Sa proximité géographique et la liaison rapide entre Monaco et Vintimille, qui sera assurée quotidiennement grâce à la navette rapide Monaco One, que vous avez tous vu arriver il y a quelques instants, fera du port de Vintimille un nouvel acteur fort de l'attractivité de la principauté, permettant notamment à de nombreux résidents monégasques d'avoir leur port d'attache à Vintimille, mais être dans un port faisant partie de Monaco Marinas Group. Ce complexe maritime contribuera au développement économique et social de Vintimille, générateur notamment de plusieurs dizaines d'emplois pour la cité et la région, et renforcera, j'en suis convaincu, les liens d'amitié entre nos deux pays. Du fond du cœur, merci. Merci à tous de partager avec nous ce grand moment de bonheur. Merci. Grazie.
Grazie al Presidente dei Porti di Monaco, Aleko Kesseoglu. Procediamo alla sanificazione velocissima dei microfoni, come da norma, e questo è il momento di ascoltare le parole del sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Et maintenant, mesdames et messieurs, il est temps d'entendre les mots de Gaetano Scullino, le maire de Ventimiglia. Monseigneur, Prince Albert, c'est un rêve qui se réalise pour la ville de Ventimiglia et pour moi et pour tous les citoyens ventimiliens qu'on attend depuis plusieurs années une marina dans la ville. On a commencé le 23 du mois de décembre 2009. On a mis la première pierre. J'ai mis moi la première pierre. Et pour moi, être aujourd'hui avec vous à couper les nastres de l'inauguration de la marina Cala del Forte et la principauté de Monaco, c'est pour moi un motif de grande satisfaction. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup pour avoir regardé à Ventimiglia, comme vous avez fait toujours. Vous savez que pour nous, la principauté, c'était une question économique très importante. Vous savez qu'il y a millions de mon habitants qui viennent tous les jours à Monaco et sont bien accueillis. Avoir une possibilité, avoir le troisième port de la principauté à Ventimiglia pour toute la ville, c'est un motif de très grande satisfaction. Avec toute l'administration qui se sont succédées, pas seulement la mienne, même l'avant, on a fait le maximum pour réaliser cette infrastructure publico-privata qui donne à Ventimiglia, l'a bien dit le président, une possibilité de développement très importante. On l'attend, comme vous le savez, dans beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est réalisé. Grâce à vous, Monseigneur, et grâce à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation pour nous fantastique. Je vais vous dire qu'en nom de toute l'administration, mon administration, on est à côté de la principauté pour vous dire viva il Principato di Monaco, viva Ventimiglia. Merci, Monseigneur. Grazie al sindaco Scullino, le maire de Ventimiglia, Gaetano Scullino. Procediamo alla sanificazione. Ed è ora il momento di dare la parola al presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti. Maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président de la région Ligurie, Giovanni Totti. Principe Alberto, caro sindaco, tutte le autorità, quando è una giornata come questa credo che servano poche parole, anche perché siete lì al caldo e non credo che vogliate starci tantissimo. È una bella giornata per molti motivi ed è simbolico. Credo che questo porto venga inaugurato alla fine di un lungo periodo di sofferenza che ha accomunato tutti i paesi, di qua e di là dalla frontiera. È una ripartenza anche fisica, vedere intorno a noi, lo abbiamo visto crescere anche in momenti difficili questo porto, quando tenere aperto cantieri non era una cosa facile nel nostro continente. Ora lo vediamo finito e lo vediamo finito in tempo, io credo, per una ripartenza di tutto il Mar Mediterraneo, della Liguria, del Principato di Monaco, che ci accompagnerà per i prossimi anni. Credo anche che sia un esempio di collaborazione che apre una strada per tutti noi e io spero che questa strada sia lunga e porti ulteriori soddisfazioni sia per il Principato di Monaco, che ha investito in questa straordinaria opera, i miei complimenti a chi l'ha disegnata e realizzata perché è davvero bella, sia ovviamente per i cittadini e l'economia di Ventimiglia. Noi in Liguria siamo il primo distretto di produzione della nautica ormai da molto tempo ed è bello avere dei posti dove poter ospitare anche quello che le nostre maestranze costruiscono, ovviamente non solo quello che viene costruito qua. Molto spesso intorno al mondo della nautica, intorno ai grandi yacht, intorno alle marine,
Abbiamo avuto anche in passato un atteggiamento un po' snobbistico, quasi fossero un giocattolo per ricchi signori annoiati. In realtà, intorno a questo mondo c'è la speranza di tanti ragazzi e tante ragazze di Ventimiglia, della Liguria, dell'Italia, della Francia, del Principato di Monaco, di avere un futuro e una vita. Non è il giocattolo di qualcuno, è un pezzo importante di industria, di design, di turismo in cui lavorano migliaia e migliaia di persone, in cui speriamo che lavorino sempre più persone. Quindi con grande cura noi dobbiamo continuare ad investire in questo mondo e quindi io ringrazio il Principe Alberto, ringrazio la Società dei Porti di Monaco che ha creduto in questa iniziativa, tutta l'amministrazione locale di Ventimiglia che ha collaborato ovviamente prima e dopo a costruire questo gioiello, oltre che la Regione Liguria. Noi ci siamo, qualsiasi cosa vogliate fare da questa parte del confine sappiate che avrete dei partner attenti e che siete sempre i benvenuti. Grazie. Grazie ancora per queste parole al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il microfono è pronto e io vi prego di accogliere con un grande applauso Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. Merci beaucoup, grazie. Monseigneur l'Archevêque, Monsieur le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement ministres, Monsieur le Président de la région Ligure, cher Monsieur Toti, Monsieur le maire de Matimì, cher Monsieur Scullino, toutes les autorités religieuses, civiles et militaires italiennes et monégasques, et bien sûr quelques amis français qui sont parmi nous, Excellences, Monsieur le Président, cher Aleko Kosciuszko, Mesdames et Messieurs, chers amis. Par vos propos empreints d'émotion, vous venez, Monsieur le Président, de retracer la belle aventure de la SEPM et la naissance de ce projet du port de Cala del Forte. Bien sûr, je vous rejoins dans les pensées envers mon père qui avait eu l'idée de développer les ports de Monaco et de leur développement futur hors de Monaco. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est que vous avez su le mener à bien dans des conditions parfois difficiles. Mon propos est avant tout destiné à vous féliciter, ainsi que l'ensemble des parties prenantes à ce projet, qu'elles soient des entreprises, des sociétés ou des institutions publiques. Je vais adresser aussi un message de considération et de remerciement à toutes les autorités italiennes, à celles de Vintimille et plus largement de la région Ligure, pour le soutien qu'elles ont toujours apporté à ce projet de Cala del Forte. Je suis persuadé que vous avez tous immédiatement perçu le rapport gagnant-gagnant que représente ce projet d'aménagement. Si la principauté voit naître là son troisième port, les autorités italiennes voient leur patrimoine méditerranéen s'enrichir d'une nouvelle installation qui, nous l'espérons tous, contribuera à l'essor économique et social. Comme cela fut mentionné, la conduite du dossier Cala del Forte a connu quelques retards, mais comment aurait-il pu être autrement, compte tenu des circonstances? Tout d'abord, je pense à la tempête Alex et au traumatisme et au malheur qu'elle a causé à proximité de ce nouveau port. Je renouvelle à cette occasion les sentiments de solidarité de la principauté envers tous ceux qui ont souffert dans cette épreuve. Je pense ensuite à la pandémie que nous traversons. J'aimerais dire que nous avons traversé, mais je crois malheureusement qu'il est sage de rester humble et prudent et de ne pas baisser la garde. Pour autant, cette pandémie aura eu des conséquences qui, en partie, peuvent justifier le retard déploré dans la livraison. Mais nous voilà tous réunis aujourd'hui, par cette belle journée, dans ce port resplendissant qui a déjà trouvé sa clientèle et qui est promis à un bel avenir. Les rapports ancestraux qui existent entre la principauté et Vintimille trouvent aujourd'hui une déclinaison contemporaine grâce à ce trait d'union que constituent ces nouveaux espaces portuaires.
Je vous remercie d'illustrer cette symbolique au travers de l'installation que vous livrez et mettez en exploitation aujourd'hui. Le port abrite, protège, il est un havre, un lieu d'échange où se concentrent les solidarités, l'entraide et bien sûr l'amitié. Monsieur le Président, Excellences, chers amis, avant de vous réitérer mes plus sincères félicitations, je voudrais simplement, bien sûr, avoir une pensée pour la princesse Charlène qui aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui et pour inaugurer non seulement ce port, mais aussi la roseraie qui porte son nom. Mais vous le savez, des petits ennuis de santé l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui, mais elle m'a prié de vous transmettre toutes ses meilleures salutations et toutes ses amitiés. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et toutes les autorités présentes, chers amis, je réitère mes plus sincères félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont rendu l'aboutissement de ce projet possible et souhaite, bien sûr, de la part de toute ma famille et de moi-même, longue vie à Cala del Forte. Merci beaucoup. Merci, Son Altesse Serenissime le Prince Albert II de Monaco. Grazie al Principe Alberto II di Monaco. Procediamo con la benedizione, quindi installiamo il microfono per permettere al canonico di Leo dell'Arcivescovato di Monaco e al Vescovo di Ventimiglia e Sanremo, Monsignor Suetta, di raggiungerci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi, l'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuove strutture di trasporto per abolire le distanze e congiungere paesi divisi dalle acque, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato questo porto e per quanti ne beneficeranno. Chiedo al canonico di Leo di attendere il cambio di microfono. Écoutons Saint Paul dans les Actes des Apôtres. Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a faits pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes. Oui, nous sommes de sa race. Puisque le Seigneur Jésus est le chemin qui nous conduit à la patrie du ciel, nous allons le supplier humblement tous ensemble en disant « Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu t'es fait homme, tu as vécu parmi nous, que la foi en ta présence nous fasse avancer sur le chemin de ton amour,
Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu allais de ville en ville annoncer l'Évangile, guérir les malades. Viens encore par nos rues et nos places, nous réconforter par ta bonté. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu as délivré du naufrage tes disciples sur la mer. Sois toujours avec nous dans les tempêtes de ce monde. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu t'es fait le compagnon de route de tes disciples vers Emmaüs. Bénis nos voyages et brûle nos cœurs de ta parole. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. En montant au ciel, tu nous as ouvert la route. Soutiens-nous sur le chemin qui mène au ciel. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti partiranno da questo porto o vi giungeranno. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, si è conclusa così la benedizione. Grazie ancora al Vescovo di Ventimiglia e di Sanremo, Monsignor Suetta, e au chanoine Joseph Di Leo de Monaco, dell'Arcivescovato di Monaco. E adesso andiamo ad allestire il taglio del nastro. Ragazze, fate scorrere il nastro, mi seguono con le forbici, mentre lo allestiamo, poi chiederò al sindaco Scullino e a Sua Altezza Serenissima. Allora, via, forza ragazze, no, lanciate il nastro in maniera che possa essere letto dalle telecamere, ovviamente, grazie da tutti i fotografi. Ok, siamo pronti, chiamiamo il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, insieme a Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II, insieme al principe Jacques, che dovrà cominciare ad abituarsi a queste manifestazioni e a prendere confidenza, e alla principessa Gabriella. Prego, eccoci con le forbici sul cuscino sul quale verrà poi conservato il pezzettino di nastro. Attenzione, È un momento storico per Ventimiglia, per Cala del Forte, per questa regione, per entrambe le coste, che va suggellato in un momento importante come questo, con un applauso. Eccolo qua, verrà. Le norme prevedono. Come vuole la tradizione, un pezzettino per tutti i presenti, per i partecipanti e le autorità,
che sia benaugurante per Cala del Forte. Buon vento a tutti. Questo è il futuro, e guardando verso il futuro, verso questi due bambini che si pensa per la regione, per gli investimenti, per il territorio. Bene, un ultimo grande applauso e cominciamo con l'esecuzione degli inni. Siamo pronti? Maintenant, je vous invite, bon, vous êtes déjà tous levés, donc pour l'hymne monégasque. On commence par l'hymne monégasque et après celui d'Italie. Cominciamo con l'inno monegasco. E ora l'inno italiano, sperando che sia anche ben inaugurante per stasera per la partita. E bien, merci, grazie veramente. Questo è il saluto di Cala del Forte. Ok.
Bene, grazie alle sirene delle navi, dei battelli ospitati a Cala del Forte. Grazie, avevo detto. Allora, signori e signori, siamo arrivati alla conclusione della cerimonia di inaugurazione. Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto proseguirà per una visita privata e lasciamo dunque la famiglia princière allontanarsi, e intanto vi prego di rimanere seduti per quelli che sono nel parterre, almeno fino a quando lo staff vi chiederà di seguirlo verso la zona pranzo, in modo da permettere un corretto deflusso a norma anti-Covid, evitando ogni possibile assembramento. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de la cérémonie. Merci de rester assis, s'il vous plaît. Le personnel viendra vous chercher pour permettre la sortie correcte sans faire d'assemblement. Merci beaucoup.